Parler du dernier film de ce soir, gros film de ce soir, le dernier film, j'ai un trou de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, voilà. The Master, voyons. The Master, voilà. Alors, qui s'attaque au pitch? Allez, un pitch très rapide en deux, trois lignes. Oh, vas-y, Chloé, les doués pour ça. Ouais, vas-y, alors, j'allais le 2-3 faire sinon. lignes. Ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on suit Freddy Quell, qui est joué par Joaquin Phoenix, qui est un soldat qui est traumatisé par ses années de guerre dans le Pacifique. C'est un marin. Il était marin dans le Pacifique. Et donc, il est brisé par ces années-là. Il est alcoolique. Il est physiquement, il est très 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 diminué. Et donc, dans ses errances, là, il fait la connaissance de Lancaster Dodd, qui est joué par Philip Seymour Hoffman, qui est un espèce de maître à penser d'une nouvelle doctrine, d'une nouvelle idéologie, voilà. Gourou, Donc, un espèce de gourou. Alors oui, on sait que effectivement le personnage a été inspiré par le fondateur de la scientologie, mais ça, on peut vite évacuer parce que c'est la scientologie, comme ça pourrait être autre chose. Oui. En gros, c'est un gourou d'une secte. Il y avait des mouvements de pensée dans les années 40-50 voilà. à l'image de ça. Là, en l'occurrence, ça s'appelle La Cause. Et donc, on va voir, le film raconte comment Quell va tomber sous la coupe de Dodd et comment finalement ça va être des enjeux de pouvoir et finalement, il y en a un qui est manipulé par l'autre, mais l'autre finalement va devenir dépendant de la marionnette qu'il manipule et voilà. Oui. Il y a interdépendance. Voilà, le film en gros raconte ça. Après, c'est un film qui est dur à raconter. Voilà. C'est vrai. Oui. Alors, Florent, puisque j'ai l'impression que voilà, ça peut être. Oui, je sais pas pourquoi il me regarde particulièrement. Non, mais c'est vrai que j'ai été le premier. Après, je vous ai vu aller le voir, moi. Donc moi, j'ai été le premier à l'avoir vu. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, j'attendais votre sortie avec impatience, parce que moi, je suis allé le voir le premier jour de la sortie, à fond les ballons. Alors, en bref. Et je suis sorti, moi personnellement, je savais pas quoi en penser. Sur le coup, c'est un film qu'on se prend un peu dans la tête comme ça, et puis à la fois on avait toujours l'exemple de There Will Be Blood avant, où on ressort, où on est quand même on sait qu'on a ça nous a un peu écroulé. Là on ressort pas de la même manière, c'est-à-dire que c'est un film qui fait énormément réfléchir. Et je savais pas trop quoi en penser en y ressortant. C'est-à-dire je savais pas vraiment si j'aimais, si j'aimais pas. Mais à la fois j'avais la sensation d'aimer quand même beaucoup, et c'est avec au fil des jours que je me rends compte que voilà, j'ai adoré le film en fait. Mais c'est pas tout de suite comme ça, parce que tout ce qui est toute l'idée qu'il transmet, je trouve que c'est très contemporain, et c'est surtout c'est que il y a tellement d'idées qu'il émet dans le film. On se prend tellement tout dans la gueule qu'on a du mal à tout se dépatouiller. Et tu l'as aimé, mais en quoi tu l'as aimé? Dis-nous ce que tu l'as aimé. J'ai aimé dans la mise en scène, d'accord, qui est effectivement qui est grandiloquente, mais à la fois très intimiste. C'est ça qui est particulier dans ce film-là, c'est qu'à la fois, c'est que bon, il a tourné en 70 mm, qui est un format à grand spectacle à une époque, et pourtant, la manière dont il met en scène les personnages, c'est d'une manière très intime. Il y a des scènes où il est très très proche d'eux, et pourtant il a tourné avec pour montrer des grands décors, et on est vraiment raccroché à eux. On voit à travers les objectifs, une sorte de déformation en fait, sur des objectifs très proches en fait des individus et des objets au début du film. Oui, voilà. Il y a vraiment des déformations. Ouais. Et puis après moi c'est tout sur l'idée aussi comment un individu peut prendre possession d'un autre et limite en tomber amoureux, mais comme le dit Paul Thomas Anderson dans Les Entretiens de Positif, ce n'est pas homophile, mais c'est un amour entre deux hommes, mais sans être homophile. Et ça, j'ai trouvé ça hyper touchant. Il y a des scènes extrêmement fortes, notamment la scène de la prison, qui est pour moi peut-être, je dirais pas le summum du film, mais pratiquement qui est faite avec. On sent que à la fois c'est pas improvisé. Mais Paul Thomas Anderson le dit, on en a tourné plein de séquences. Et au final, c'est la première qu'il a gardée. Et il y a que 2 plans dans le truc, mais c'est d'une force au niveau des jeux d'acteurs. Ça aussi, j'ai adoré les jeux d'acteurs de Joaquin Phoenix, de Philip Seymour Hoffman. Le duo fonctionne impeccablement. Amy Adams, Amy Adams aussi, oui, parce évidemment. qu'elle a un rôle qui est. Il y a un rôle beau. Elle a un rôle pas si secondaire que ça au final. Et puis voilà. Et puis ça navigue entre l'onirisme, le réalisme, avec une fluidité. Mais on est dedans, et voilà, et on sait plus où est la réalité ou pas, et c'est voilà. Et la lenteur effectivement du film peut en rebooter beaucoup, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été rebootés. L'extrême longueur, c'est vrai qu'il dure quand même 2h16, on se dit bon voilà, mais moi j'ai trouvé ça, voilà,
voilà, je trouvais ça vraiment, un vrai film de cinéma à mes yeux. Après, je pense que c'est le genre de film, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est pas entre les deux. C'est je sais qu'il y en a beaucoup ça a cassé. Il y en a aussi quelques-uns où ça a passé, mais alors, justement, c'est l'occasion d'enchaîner tout de suite. Mais voilà, c'est l'occasion. En tout cas, j'avais la pression. Moi, je suis sortie effectivement comme toi, pareil. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. Il y a pas des longueurs, c'est long, c'est lent, mais encore une fois on se laisse prendre dans ce film là qui a une beauté formelle, il y a une maîtrise dans la mise en scène. Il nous fait un truc là, le début quand ils sont sur le bateau avec le son derrière, la musique de Johnny Greenwood, mais c'est juste formellement c'est juste splendide. Et en fait j'ai pas su quoi en penser, mais on se dit ça sent à moitié le chef-d'œuvre quand même, hein. On se dit mais on est un peu le cul entre deux chaises. On se dit mais qu'est-ce qui fait, je sens que c'est un grand film, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus du pourquoi. J'arrive pas à voilà. Donc c'est vrai que il brasse, ça va avec le format qu'il a voulu donner aussi. Hein, il brasse aussi encore une fois un grand thème de l'Amérique, hein, comme il avait fait pour There Will Be Blood, pour Boogie Nights, machin et compagnie. Là encore, il brasse quelque chose. Ça embrasse l'histoire des États-Unis et en même temps c'est très très actuel parce qu'on est sur la religion. Là, il nous parle d'une secte, mais on est quand même, on parle de l'Église de Scientologie aujourd'hui. On est donc on sent croyance et de dogme plus que de religion. Oui, mais voilà, mais on parle ça vaut religion quoi. Oui, c'est un peu je parle aux États-Unis quoi. Donc plus tous les thèmes dont tu as parlé, hein, qui sont aussi très actuels, et donc c'est ces deux hommes là il y a de l'attraction, il y a de la répulsion, il y a des enjeux de pouvoir dans leur relation qui sont assez énormes, plus avec la femme de Dodd, du gourou là qui sans en avoir l'air tire les ficelles. Joaquin Phoenix qui nous fait une composition de malade, mais enfin bon ça on savait qu'il était bon, mais enfin là on en a que la confirmation. Voilà. Alors oui, j'ai tout ça mais alors finalement en y réfléchissant, alors c'est un film que j'ai aimé, hein, mais pour que ça fasse un chef-d'œuvre, il me manque un petit truc qui, je sais que je suis chiante avec ça, mais je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, il me manque un poil d'émotion. Parce que justement, il y a la beauté formelle, il y a tous les sujets qui brassent, il les pointe avec une exactitude vraiment excellente, mais j'aurais aimé qu'il lâche un peu plus du lest. Que ce soit un petit peu moins beau formellement à ce moment-là, qui lâche un peu de laisse là-dessus et que les personnages éclatent, parce que même si alors le personnage de moi je me suis peut-être plus attachée au personnage de Joaquin Phoenix, mais j'aurais aimé à un moment être un petit peu prise aux tripes et pouvoir lâcher la petite larme qui fait que, et ça je trouve qu'on n'a pas la place, tellement la beauté formelle peut-être étouffe un petit peu entre guillemets tout ça, on n'a pas forcément la place de se laisser emporter par l'émotion. Là-dessus je suis plutôt d'accord avec toi. Et c'est ça qui me gêne, c'est ça qui fait que pour moi c'est pas tout à fait un chef-d'œuvre. Il a autant il a réussi le sujet, le formel, tout ça. Après il me manque la pointe d'émotion qui ferait que ce serait vraiment un grand film quoi. Voilà. On en a parlé justement avec Florent hier, on se disait que c'était un film qui était lourd à digérer, qu'il fallait du temps pour ça, pour pouvoir le digérer. Donc c'est vrai que moi je l'ai vu hier soir, donc c'est peut-être un peu trop tôt. C'est encore trop tôt, il faut une semaine, mon Dieu. Mais en fait, moi, je te rejoins totalement et j'ai presque envie de dire, je suis d'accord avec le manque peut-être d'émotion. Il a pas laissé suffisamment en fait lâcher en fait les personnages pour les ressentir. Et c'est au niveau de la réalisation, c'est super, il y a rien à dire. Sublime. Mais pour continuer avec l'analogie un peu gastronomique culinaire, j'ai presque envie de dire qu'il a fait un super plat avec beaucoup de nuances. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie du plaisir qui est totalement gâchée puisqu'il nous a servi ça dans des assiettes en carton avec des couverts en plastique. Il y a vraiment quelque chose en fait dans le cadre. Et quand je dis le cadre, c'est pas la réalisation ni l'esthétisme pas du film. Dans le cadre dans lequel évolue peut-être l'histoire et la relation des personnages, j'ai l'impression que ça n'a pas été bâclé, mais il manque quelque chose. Il a pas été. C'est pas qu'il a pas été jusqu'au bout, mais voilà, c'est comme l'analogie de cette assiette en carton et en couvert en carton, c'est que finalement le cadre se prête pas à ce que vraiment ça prenne toute sa saveur et que le plaisir n'est pas pris en fait à ce moment-là. C'est ce qui est chiant dans la perfection. La perfection, c'est chiant. Ouais. Et voilà, le film est parfait, c'est vrai, formellement, il est parfait. Mais dans l'écriture, il est parfait. Mais il y a pas le lien justement entre la perfection de la réalisation de l'image, la perfection d'interprétation des personnages, puisque Joaquin Phoenix et puis Philippe Seymour Hoffman sont voilà
Amy Adams, ça, qui sont très bons tous les trois, vraiment, ils sont vraiment. Mais le problème, c'est qu'il y a le lien entre justement la force des personnages, leur interprétation et l'histoire et le cadre de réalisation, en fait, n'est pas là, en fait. Donc on a vraiment l'impression, voilà, c'est comme l'huile qui arrive pas totalement. Je suis dans les analogies culinaires. L'huile, voilà, j'ai faim, je crois. Le fait que j'ai pas mangé avant de venir. Ça prend pas, en fait. On sent en fait que voilà, il y a un truc qui prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Elle ne monte pas. Voilà, et c'est vraiment dommage parce que bon, je vais forcément faire référence à ses précédents films. The Wild Blood, il y avait vraiment quelque chose, une force. Oui, mais j'avais un peu il y a un souffle dans The Wild Blood qui là, il y a pas. Voilà. Ouais. Mais voilà, il y avait déjà. Non, mais je suis plutôt d'accord avec vous là. Alors qu'au début, moi j'ai adoré les images du début où le souffle est là un petit peu. Sur ces images où ils sont sur le bateau avec la femme dans le sable, ils sont juste sublimes, quoi. Non, mais même aller plus loin sur Magnolia ou comment ça s'appelle Punch Drunk and Love, je crois. Punch Drunk Love, qui avait chacun, en fait, on rentrait vraiment dedans et j'ai l'impression que justement que même si les interprétations étaient bonnes, bon, il y avait quand même de très bons personnages. D'ailleurs, il y avait l'excellentissime, pour une fois, je reconnais Tom Cruise qui joue dans Magnolia, qui est un personnage qui était génial, un peu aussi à l'image, voilà. Puis il y avait comment ça s'appelle, il y avait vraiment une palette d'acteurs. Et là, entre guillemets, entre le cadre, voilà, il y avait pas ce côté un peu assiette en carton et couvert en plastique. Ça, c'est le cadre suffisait, et même pour Punch Drunk and Love, qui était un film un peu spécial aussi dans son genre, avec Adam Sandler. Adam Sandler, quand même. Il arrivait, même si l'interprétation n'est pas génialissime, ça prenait, genre la mayonnaise prenait. Il y avait quelque chose dans le cadre qui permettait vraiment de sublimer tout le tout et d'arriver même à un certain moment des moments contemplatifs, à la fois Punch Drunk and Love et aussi Magnolia. Il y avait des moments, vraiment des purs moments. On perd un petit peu ça pour vraiment rentrer un peu plus à mon goût, voilà, pour rentrer vraiment plus dans un cadre vraiment formel au niveau de la réalisation, un esthétisme et aussi un souffle que on disait dans The Wild Blood, mais qui permettait quand même au film de fonctionner. Et là, j'ai l'impression qu'il a totalement décroché dans ce dernier film, avec pourtant, on va dire, une réalisation, un cadre, une histoire, peut-être une époque qui se prêtait aussi quand même à un côté assez esthétisant et assez envoûtant, mais dans le côté positif du terme, et surtout une pléiade d'acteurs génialissime, mais voilà. Il manque de l'émotion, mais c'est vrai que c'est peut-être c'est côté vraiment justement trop parfait. Mais le côté esthétisant, autant c'est beau, mais ne se sent pas. Voilà, on n'est pas, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait avec ses figures. On voit effectivement c'est fluide, hein, comme tu disais. Donc on ne sent pas cette maîtrise formelle. On la franchement, on la ressent. Mais voilà, il manque ce petit truc. Ouais, je suis plutôt d'accord qu'il manque ce petit truc qui fasse qu'on dise c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Et pourtant on le sent, quand on sort, on dit mais on a si vu un ou pas. superbe film. Il y a quelque chose. Je sais pas si j'aimais ou pas, mais ça sent bon quand même. Voilà. Mais voilà. Et donc on en parlait tout à l'heure par rapport en fait au public. Je pense que ça peut vraiment fonctionner auprès d'un public averti dans le sens cinéphile qui va ressentir les choses. Mais entre guillemets pour un public qui est à la recherche en fait d'un côté un peu de se laisser aller et même entertainment, ça fonctionnera pas. Ça prend parce que c'est très cérébral. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant réfléchi sur un film là. Alors j'ai lu quelque part, je ne sais plus, pendant un film, je veux dire, que c'est un film qui peut avoir autant d'interprétations que de spectateurs. Oui, voilà. C'est-à-dire on peut le revoir 3-4 fois chacun. On va toujours ressentir de nouvelles choses et découvrir des choses et pouvoir imaginer des choses dans la relation de ces deux hommes-là. Oui, parce que c'est le genre de film en fait où on l'interprète avec ce qu'on apporte comme bagage avec soi en fait. Voilà. Donc moi je pense qu'il y avait déjà 22h02 et malheureusement l'équipe de Cosmic Trash me semble-t-il est déjà sur le point de venir avec leur platine, donc on va leur laisser la place et pas trop tarder. Mais bon, je pense qu'on vraiment à condition vraiment d'avertir que pour ce soit en fait à destination, que c'est à destination en fait d'un public averti, donc un public qui connaît déjà en fait les films de Paul Thomas Anderson, qui est sensible à ce genre de film de réalisation et qui est peut-être aussi dans un état de forme aussi qui le permette aussi de recevoir ce film, puisque c'est pas. Il faut pas y aller fatigué. Moi j'étais un peu fatigué quand je suis allée, effectivement. Alors j'ai pas décroché, mais il y a des moments où j'ai pu lutter un petit peu. Pas parce que c'était nul, parce que j'étais fatigué. Mais je pense que c'est aussi un film qui se voudrait être vu aussi dans un certain cadre. Mais je pense que dans une soirée avec une échange, un débat ou quelque chose en fait. Vraiment, je pense qu'il a besoin aussi d'être pris ou peut-être vu avec d'autres films. Je pense qu'il a besoin en fait d'être accompagné en quelque sorte. Par contre, pour c'est bien un film à voir sur grand écran. Quand pour profiter. On peut débattre après, si vous voulez, mais sur grand écran. Si vous n'avez pas la possibilité, à la télé, ce serait dommage. Voilà, à la télé, vous perdez. Voilà. Ah ouais. Donc à voir au Café des Images.
Oui. Ouais. en ce moment. Je suis sûrement en reprise au luxe, mais Oui, là il y a sûrement. encore mais c'est vraiment le début me semble-t-il, C'est le tout début, hein, ça fait même pas une semaine, là. Ouais, voilà, donc Demain, ça fera une semaine qui est sorti. donc voilà, donc on ne saurait trop vous le conseiller. Écoutez, il est déjà 22h03, j'avais promis, ça fait des semaines que je promets, même des mois, à l'équipe de Cosmic Trash, que nous allions arrêter de rentrer l'antenne à 22h15, 22h30, voilà, donc ça va être chose faite. Bon, On ça aura va, ça peut-être fait l'occasion. longtemps qu'on n'a pas rendu l'antenne à Non, cette non, on heure. essaie de s'y tenir dorénavant. Donc tout ça pour dire, ça va nous permettre juste de faire le tour très rapidement des événements de la semaine C'est le Café à des voir Images. au luxe et au Café des Images. Alors, Café je des fais le Images, Café Florent. des Images, c'est pas compliqué. Festival Télérama du 16 au 22 janvier. Si vous voulez revoir un petit peu les films qui ont été importants l'an dernier, le Café des Images a fait une sélection parce qu'il n'y a pas tous les films que le Télérama proposait. Donc la sélection du Café des Images, c'est Adieu Berthe de Bruno Podalides, Amour de Michael Haneke dont on avait parlé ici. On était mitigé, mais quand même à voir si vous l'avez pas vu. Dans la maison de François Ozon que Chloé avait aimé, que moi je n'avais pas aimé. Non, j'ai pas aimé tant que ça. Ah oui, t'as pas aimé tant que ça. Bon, désolé, je croyais que t'avais plus aimé que ça. Elena de Andris Vigetsev, je sais pas comment on dit. Les enfants loups, Ame Yuki, qui est un film d'animation absolument à voir parce que ce mec-là fait Summer Wars et la traversée du temps. Oui. Je vais essayer d'aller voir donc Mamoru Osoda. Margin Call de J.C. Chandor, dont on avait parlé, sur la crise. Moi, celui que je vais dire, celui-là, je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment un bon film. Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Et le Tabou j'en parlerai la semaine prochaine parce que je vais aller le voir, de Miguel Gomez. Parce qu'il paraît que c'est quand même le film de l'an dernier. Donc, je veux voir. Donc tout ça, c'est dans le cadre en fait des sélections Télérama, ou du moins dans le festival. Comment ils appellent ça? Festival Télérama. C'est pas sélection. Et Chloé, du côté du luxe. Écoute, cette semaine là, je vois pas de soirée la nuit, spéciale. Alors bon, il y a non, c'est le 25. La nuit Tarantino. Donc il y a Django Unchained, qui sort demain. Voilà, qui sort demain. On en parlera peut-être la semaine prochaine, on verra. Voilà, si je vois le vendredi 18 Crawl plus une rencontre. Alors je ne sais pas ce que c'est du tout. C'est comme je l'ai pas encore dans l'œil ce programme. Le programme, je viens de le découvrir. Donc Crawl, c'est un film et il y a un débat derrière. D'accord. Vous irez voir ce que c'est. Mais là je ne sais pas. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans tous les cas. Bon écoutez, je vous remercie. On va se quitter là. Il est déjà 22h05 avec un dernier morceau extrait de la bande originale. Vers Baby Blood de Paul Thomas Anderson. Si, ça y est, j'ai. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc c'est vendredi 18 janvier à 20h45. Rencontre avec les acteurs Nina Meurice et Jean-Marie Frein à l'issue de la projection du film Crawl. D'accord. Voilà. Bon, on aura sûrement l'occasion. Qui est du coin, il me semble. Ah, d'accord. Bon, on en reparlera de toute façon dans l'émission. Allez, on se quitte avec un dernier morceau. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en reparler aussi parce qu'il y aura des petits changements. Je vous l'annonce tout de suite au niveau des dates pour. Je fais un peu le lien parce que je suis entre deux chaises. Donc avec l'émission, ça commence à bien faire. On en reparlera puisque la date qui était prévue initialement risque de bouger le 5 février, la semaine suivante. Ça sera l'occasion peut-être de faire une émission split screen, mais sans moi. Donc on verra. L'équipe décidera. On aura l'occasion d'en reparler. On se quitte avec son dernier morceau. On se dit à la semaine prochaine pour l'actualité cinéma. On vous laisse aussi en compagnie de l'équipe de Cosmic Trash qui devrait pas trop tarder de se mettre en place et prendre le relais et passer le reste de la soirée avec vous. Allez, bye bye la semaine prochaine. Merci Florent, merci Chloé. Ciao.